page. Bonsoir Lille, même si le secteur du ramassage des ordures est industrialisé, aujourd'hui cela risque de s'avérer très insuffisant. Pourquoi? Les populations ne sont pas éduquées et du coup le problème des ordures de ce pays semble rédhibitoire. Il y a une sérieuse carence de civisme des populations citadines. Les ordures doivent être transformées en véritables matières premières et les populations doivent comprendre qu'il y a une grosse différence entre la ville et le village. En ce qui concerne les routes, tout n'est pas d'en construire, le tout n'est pas d'en construire, il faut penser à assurer le service après-vente. On construit une route pour l'entretenir. Mais si c'est Bamanga, en 2025, qu'on en arrive à parler des déchets, de l'insalubrité, des problèmes de route, c'est pas rabaissant pour un pays comme le Cameroun? Parce que ailleurs, on ne parle pas de ça, on parle plutôt des grands projets structurants, de comment développer l'énergie, rentabiliser des grands projets, mais qu'on arrive en 2025 à parler des ordures. Oui, tout simplement parce que là, on va évoquer un petit peu, je sais que mon ami Biri va pas être d'accord, la malgouvernance. Je t'explique, Monsieur Biri, oui, et ceux qui nous regardent. Voyez-vous, s'il y avait une politique, par exemple... Le message, d'abord, c'était un message de Vicenzo. Voilà, allez-y. Oui, allez-y, c'était son message. S'il y avait par exemple une politique qui demandait aux entreprises qui font dans des produits que nous consommons tous les jours, par exemple les bouteilles d'eau que nous avons ici, cette bouteille d'eau, si je bois, je la jette, 72 heures après, je ne peux plus la retrouver sur le sable. Donc, elle disparaît, puis il y a des matières comme ça, c'est-à-dire des matières biodégradables, des sachets et tout ça. Parce que quand il pleut, tout ce qu'on retrouve, c'est d'abord les bouteilles et les nylons. Et j'avais vu un documentaire comme ça, je peux parler sur ton contrôle parce que c'est ton domaine. On dit que ces déchets-là vivent plus longtemps qu'un humain. Voilà, vous voyez, vous voyez les Blancs, tous les jours, ils bagarrent pour ça. Donc moi, je pense que premièrement, il faut d'abord penser et imposer aux entreprises qui font dans tout ce genre de choses. Voilà. L'article 43 Merci. de la loi 96/12 Merci. 12 du 5 août 1996 portant loi sur la gestion de l'environnement. L'article 43 dit ceci: tout générateur de déchets a l'obligation de les traiter jusqu'à son état d'innocuité. Ça veut dire quoi? Il doit traiter le déchet jusqu'à ce que ce déchet ne puisse pas avoir un impact négatif sur l'environnement. Merci Didier. Ça veut dire que celui-ci là, on le connaît. On ne devrait pas avoir ces bouteilles dans les... Voilà, merci. Mais le clanisme et la tolérance administrative de notre pays, il faut le dire, et ajouter à la corruption, fait que c'est compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Lynn, on va tous mourir tôt. Je dis tous, moi y compris. La pollution qui est dehors là aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Vous retrouvez des camions, des voitures qui ont des âges de Mona Lisa ou de Mathusalem qui fonctionnent encore dans nos grandes villes. C'est extrêmement compliqué. Dès que vous êtes dans un petit bouchon sur 2-3 minutes, vous êtes suffoqué, vous n'arrivez pas à respirer. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, Lynn, on est tous en prison. Quand je dis tous en prison, vous avez parlé tout à l'heure de l'ONU qui a évoqué que si d'un point à un autre point, sur tel nombre de temps, vous n'arrivez pas à circuler, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est un quotidien pour nous, les Camerounais. Donc moi, je pense que la première chose, c'est d'abord mal penser en haut. Donc il faut rectifier et arranger ça. La deuxième chose, je pense que si on met des amendes, si on met des caméras, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, si on sait que c'est Bamanga, on va le retrouver, parce qu'il y a des caméras 360 degrés qui sont mis dans tous les grands carrefours. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on retrouve nos cousins micro. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. Donc, ça veut dire que si on veut piocher sur chaque Camerounais qui met n'importe quelle saleté à X heure ou à Y heure, on peut le piocher. La troisième chose, vraiment, je demande à l'État du Cameroun de mettre en place la vraie décentralisation. Chez moi, à Douala deuxième, par exemple, j'ai la chance d'avoir un exécutif qui travaille. J'ai la chance d'avoir Madame le maire qui aime la commune et les populations. Mais c'est dur de travailler. Voilà un élu. Monsieur Biri, monsieur le maire, évoquez ce problème. Depuis, on a proposé, on a dit qu'on devait vous donner de l'argent, mais on préfère prendre des milliards pour donner à Concessao, alors que voilà le vrai problème qu'on peut résoudre tout de suite. C'est amusant. Donc moi, je pense que ça fait rire, mais en même temps, ça fait pleurer parce que c'est des choses qui vont nous permettre de ne pas durer sur terre. Quand on parle des gens qui vont mourir rapidement. Aujourd'hui, voyez-vous, beaucoup de personnes, moi j'ai connu un boulanger qui est mort comme ça. Tout de suite, on l'a dit que, non, même pas AVC. Non, il dit l'espérance de vie. L'infection pulmonaire aujourd'hui, ça tue en silence.
Tu es là comme ça, papa, prends ta main à l'hôpital. Donc on a vu tous ces 2 poumons étaient machin. Il ne fume pas, il ne boit pas. C'est des pollutions parce qu'il était toujours sur le moteur en train de livrer. Et ça permet... Je pense que pour un pays encore plus prospère, pour un pays dans l'émergent 2030, on a besoin de populations qui sont en santé pour que l'économie tourne, pour qu'on soit très bien, pour qu'on se mesure avec d'autres pays. Et pour ça, je pense que Didier, tu peux prendre le micro et dire encore mieux que moi. Parce que